저는 한국전쟁유업재단의 이사장이고요. 현재 저희 재단에는 14개 나라의 1,300개 정도의 참전용사 인터뷰들이 되어 있고요. 그렇게 그 인터뷰를 저희들이 계속 하는 이유는 무엇보다도 참전용사분들이 전쟁에 참여했던 그 모든 기록들을 영구히 보존하기 위해서입니다. Donc, je suis le président de la fondation de l'héritage de la guerre de Corée, Han Jong-un. Dans cette fondation, notre fondation a recueilli déjà plus de 1300 interviews de vétérans de 13 pays pour justement transmettre cet héritage à la jeune génération. 그렇지만 또 이 인터뷰를 이용해서 선생님들이 내일이라도 당장 한국 전쟁과 그 한국이 전쟁 후에 이룩한 동시적 경제 발전과 민주화를 가르칠 수 있는 교육 자료집을 이 인터뷰를 통해서 만들려고 하고 있습니다. Donc en fait, le but de cette interview, c'est pour montrer à la jeune génération, aux jeunes, comment la Corée est sortie de la pauvreté après la guerre et puis a réussi à avoir ce succès économique. 그래서 그리고 특별히 내년은 한국 전쟁 70주년이 되는 해인데 대한민국 정부의 국가보훈처에서 전 세계 22개국 참전국의 용사들의 인터뷰를 전부 특별 웹사이트에 다 게재를 하려고 합니다. Et l'année prochaine, ce sera le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée. Donc le ministère MPBA a créé un site internet pour mettre en ligne vos témoignages, donc des témoignages des vétérans de 22 pays sur le site d'internet. 그래서 미셀 선생님의 오늘 인터뷰는 프랑스를 대표하는 세 분의 참전 용사의 인터뷰 중에 하나가 될 것입니다. Donc votre témoignage aujourd'hui fera partie de 3 témoignages donc français, des vétérans français. Merci. 인터뷰를 시작하고요. 먼저 선생님의 성함을 말씀해 주시고 그 다음에 스펠링을 말해 주십시오. On va commencer donc. Vous pouvez, quel est votre nom et puis vous pouvez épeler votre nom s'il vous plaît. Je voudrais vous dire, vous avez parlé de Dole comme un village. C'est une ville. Il faut rectifier parce que les habitants de Dole, ils n'aimeraient pas qu'on appelle leur ville un village. 조금 소개하기 전에 지금 수정하실 게 있는데 여기 도울이라는 것은 도울 지방은 조그만 소도시가 아니라 도시라고 예, 강조하십니다. What is your name? Votre nom? Alors, je m'appelle Michel Oswald, avec un Z, à ne pas confondre avec le tueur de M. Kennedy, bien sûr. Et je suis né le 6 juillet 1932. Dans l'Aisne. Et comment épeler votre nom? O-Z-W-A-L-D. Michel. M. Michel. Michel. M-I-C-H-E-L. 그리고 태어나신 날이 언제죠? 생년월일이. Votre date de naissance? Le 6 7 1 9 3 2. 1932년 7월 6일입니다. 그리고 태어난 곳은 어디세요? Et le lieu de naissance? Pardon? Où est-ce que vous êtes né? Je suis né dans le département de l'Aisne, l'Aisne A-I-S-N-E, dans la ville de Laon. L-A-O-N. 그리고 그 자라실 때 선생님 가족에 대해서 좀 소개를 해주세요. 부모님하고 그 다음에 형제자매가 계셨으면 몇 명이시고 부모님이 뭘 하셨는지.
Maintenant, vous pouvez nous parler de votre famille, vos parents, si vous avez des frères et sœurs. Oui, je n'ai pas de famille. Je suis un enfant de l'assistance publique. Je suis né, ma mère a accouché à Saint-Quentin en disant « je ne veux pas de cet enfant ». 고아였습니다. 그 어머니께서 미셸 씨를 출산했을 때 이 아이를 원치 않는다고 해서 고아원에 맡겼다고 합니다. Et elle a tenu parole. On lui a dit, lorsque je suis né, regardez-le, il est beau, il est mignon, il est en bonne santé, on va vous aider, gardez votre enfant. Elle a dit non, j'ai déjà un enfant, je ne suis pas mariée, je ne peux pas l'élever. Je regrette, je l'abandonne. Elle a pris son petit sac, elle a seulement dit, je veux qu'il s'appelle Michel et je veux qu'il soit baptisé. 어머니께서 그때 그 출산하시고 나서 그 기관에서 이 아이 너무 이쁘지 않냐 이렇게 설명을 하고 우리가 좀 도와줄 테니까 아이를 키워라라고 얘기를 했지만 그렇지만 나는 지금 미혼이고 이미 아이가 한 명 있기 때문에 더 이상 원치 않는다. 그리고 단지 원하는 것은 이 아이가 미셸이라고 불리기를 원하고 그 다음에 침례를 세례를 받기를 원한다라고 하셨답니다. 지금 생각해 보시면 어머니가 원망스러우세요? Alors, vous avez de la peine, vous avez la haine contre votre mère? Pas du tout. Les enfants d'assistance publique étaient placés en nourrice. Et j'ai été placé dans une dame d'un petit village qui a élevé au total 6 enfants de l'assistance publique. Ça lui permettait de vivre. C'était une veuve de guerre, de la Première Guerre mondiale, et ça lui permettait de vivre en élevant des enfants. Donc on était élevé chez elle, et à 14 ans, à l'âge de 14 ans, nous devions travailler. C'était la loi qui disait que les enfants abandonnés, à partir de 14 ans, doivent travailler pour rendre à l'État ce qui lui a permis de vivre jusque-là. 전혀 어머니를 원망하지 않습니다. 왜냐면은 이렇게 태어난 아이들은 보통 이제 그 유모들한테 이제 맡겨지는데 고아원이나 유모들한테 맡겨지는데 미셸 같은 경우에는 그 1차 세계대전 때 그 미망인이 된 어떤 그런 여성 가정에 다른 6명과 함께 그렇게 같이 맡겨졌답니다. 근데 당시에는 그 법이 말하기를 14세가 되면은 무조건 일을 해야 되는 그런 규정이 있었나 봐요. 그래서 14세 때는 일을 하기 시작했습니다. 그러면 그 미망인한테 입양을 하셨는데 학교는 어떻게 하셨어요? Alors, vos études, vous avez pu faire des études? La loi disait, enfin le règlement, que les enfants d'assistance publique doivent aller à l'école jusqu'à 14 ans. Mais dans mon cas, on m'a trouvé intelligent et les instituteurs ont cru en moi et ils m'ont fait passer un examen à l'âge de 11 ans pour que je rentre au collège. 잠깐만요. 어떻게 하셨다고요? 그러니까 이렇게 고아들은 당시에는 14세까지 이제 학교를 다닐 수 있다고 합니다. 그러니까 14세라는 것은 이제 중학교를 졸업하지 못하는 것인데 당시에 그 선생님이 미셸이 영특하다고 이제 보셔서 중학교를 가기 위한 시험을 보도록 11살 때 시험을 보도록 하셨다고 합니다. Vous avez pu aller au collège? J'étais à collège jusqu'en 3e et j'ai eu 14 ans. Et probablement qu'un fonctionnaire qui regardait ses comptes, il a dit celui-là il a 14 ans, il n'a pas tenu compte de mon intelligence et on m'a mis au travail. 14세, 그러니까 중학교만 졸업하고 근데 그때 당시 규정상 일을 할 수밖에 없었다는 것이죠. 무슨 일을 하셨어요? Quel était votre travail? Alors on m'a mis dans une pâtisserie 그 제과점에.
Et j'ai appris le métier de pâtissier 그래서 제가 기술을 배우셨습니다. dans la souffrance. 아주 고통 속에서요. Les enfants d'assistance publique étaient exploités. D'abord, nous n'étions pas aimés. On disait que nous étions des enfants de filles, excusez-moi, perdus, dont le père était probablement un assassin ou un bandit, et que nous étions pleins de maladies, qu'il ne fallait pas nous fréquenter. Donc les enfants d'assistance publique, nous étions rejetés de tout le monde. 당시 고아들은 굉장히 어떤 인식이 사회적 인식이 안 좋았습니다. 뭐 아버지가 살인자라든지 아니면 어쨌든 그 범죄자들의 아이일 수도 있고 아니면 병이 많이 있을 수도 있고 그래서 당시의 사회적인 어떤 그런 그 눈초리가 너무너무 매서워서 당시 그 제과 기술을 배울 때 굉장히 많이 고통 속에서 생활을 했습니다. 그때 학교는 계속 안 다니고 계셨죠? 그러면은 제과점에서 일할 때는. Donc, quand vous avez travaillé en tant que pâtissier, vous avez déjà quitté l'école. Là, j'ai quitté l'école. 예, 중학교를 졸업한 상태였습니다. 그러면 거기 그때부터 한국에 가기 전까지 한국이라는 곳에 대해서 알고 계셨나요? 어디에 있었는지 아니면은 한국이라는 이름을 들어보셨는지. Depuis cette époque, donc l'apprenti pâtissier et avant d'aller en Corée, est-ce que vous connaissiez déjà un petit peu, vous aviez des connaissances sur la Corée? Non. 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 Je connaissais ce qu'on apprenait à l'école sur le monde entier, les 5 parties du monde, mais j'avais bien entendu le nom Corée, mais j'étais loin d'imaginer que la Corée était ce pays divisé. Ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. 당시에 학교에서 배운 것처럼 뭐 전 세계를 배울 때 한국이 있었다는 말은 들었지만 그게 어디에 있는지 뭐 남북 분단 상태라든지 그런 거에 대해서는 전혀 모르셨고 훨씬 나중에야 들었습니다. 그러면 한국 전쟁이 어떻게 일어났는지를 어떻게 알게 되셨어요? 한국 전쟁이 일어났다는 소식을 어떻게 알게 되셨나요? Comment vous avez appris qu'il y a la guerre en Corée? Eh bien, j'ai appris ça plus tard, parce que je suis resté dans la pâtisserie pendant 2 ans. Et à la suite d'un cambriolage, mon patron a été cambriolé, on m'a accusé. Donc j'ai dû partir, aller en justice. J'ai souffert, on m'a enfermé, on m'a mis partout. Tout le monde voulait que je sois coupable. Je ne l'étais pas. Je ne l'étais pas. On m'a même... Un jour, on est venu me chercher à l'orphelinat. On m'a amené à la prison à 6 heures du matin et on m'a fait assister à la guillotine. J'ai vu, à 16 ans, j'ai vu couper la tête d'un condamné. J'ai eu une fuite d'urine. J'imagine. 제과점에서 2년 정도 일했는데 2년 정도 일한 다음에 그 제과점에 도난 사건이 났답니다. 근데 그 주인이 미셸 씨를 범인으로 몰았대요. 그래서 교도소까지 가게 됐다고 하십니다. 근데 그 16세 때 그 교도소에 있을 때 그때는 당시 사용하는 게 그러니까 목을 잘라서 이제 사용하는 기요틴이라는 게 있었는데 16세 때 그 장면을 보게 했대요. 감옥에서 교도소에서. 그래서 그때 아주 엄청난 충격을 소변을 볼 정도로 엄청난 충격을 받았답니다. 그래서 한국 전쟁을 어떻게 발발된 게 어떻게 돼서? Donc comment vous avez su en fait il y a la guerre? Voilà. Alors je suis allé dans une ferme jusqu'à 18 ans. Et la vie était tellement dure pour nous, maltraités, travailler sans arrêt, que tous les enfants de l'assistance publique n'avaient qu'une envie, partir à l'armée. 그래서 그 당시 고아들은 이렇게 너무너무 어려운 삶을 살았기 때문에 18세까지는 이제 농장에서 이제 일을 했는데 굉장히 항상 이렇게 착취당하고 너무너무 힘든 생활을 했기 때문에 그때 당시 한 가지의 소원은 어디론가 떠나고 싶다라는 거 생각밖에 없었습니다. Alors? Et ensuite, on devait rester sous la coupe de l'assistance publique jusqu'à la majorité, 21 ans. Mais si on partait à l'armée, à 18 ans, on était libre. C'est la raison pour laquelle, à 18 ans, j'ai décidé de rentrer dans l'armée.
그래서 당시 이제 법으로는 21세까지 고아 성년이 이제 21세였는데 21세까지 그 국가 고아의 어떤 그런 규정 속에서 살았어야 되는데 단 한 가지 예외는 18세에 이제 군대를 가면은 이제 자유롭게 된다는 것이었습니다. Et à l'époque, la France faisait la guerre en Indochine. Beaucoup de régiments étaient en Indochine. Tout le monde savait qu'on allait aller en Indochine. Mais ça ne nous faisait pas peur, parce que mourir au combat plutôt que de mener la vie que nous menions. D'ailleurs, tout cela, je l'ai écrit dans un livre qui est là, qui s'appelle Un douloureux cheminement. 당시에 이제 군에 입대했을 때는 그때 당시 프랑스가 인도차이나 전을 하고 있던 때라서 당연히 이제 인도차이나에 이제 참전할 것이다 생각을 했지만 어쨌든 군의 그 전쟁을 하는 거에 대해서는 전혀 두려움이 없었습니다. 왜냐하면은 그 당시 고아로서의 생활이 너무너무 힘들었기 때문에 거기서 죽어도 뭐 아무 문제 없다. 그런 본인의 그런 생활 얘기를 지금 저 책에다 자서전에다가 기록하셨습니다. Et lorsque je me suis engagé à la première caserne qui était là, il a fallu que je me sauve parce que les patrons voulaient me garder. Enfin bref. On m'a demandé où je voulais aller. J'ai dit en Indochine. C'était l'époque de la décolonisation en Indochine. La dernière guerre n'était pas très loin encore. Les soldats avaient été à l'honneur. Par conséquent, il me semblait qu'en allant faire la guerre, j'allais devenir quelqu'un qu'on respecterait. 그래서 그때 당시에 어디를 가고 싶으냐 그랬을 때 인도차이나 가고 싶다고 하셨답니다. 당시에 유일한 어떤 그런 소망이랄까 하는 것은 그 남이 나를 존중해 주는 것을 원했다고 합니다. 근데 당시 인도차이나 전에 참전했던 용사들에 대해서는 어떤 조그만의 약간의 어떤 그런 존중하는 마음이 있었다고 합니다. Alors, à ce moment-là, on m'a demandé où je voulais aller. J'ai dit en Indochine. On m'a dit non, tu vas pas aller en Indochine tout de suite comme simple soldat. Tu as quand même un peu d'études. Il faut mieux aller dans un régiment, que tu fasses un peu d'éducation. Et tu pourras avoir le grade de sergent. Après, tu iras en Indochine. 근데 그래서 인도차이나에 가고 싶다고 했더니 군에서 지금 가게 되면 그냥 단순한 그 병으로 가는데 그러면은 별로 좋지가 않을 것 같고 조금 이제 공부를 좀 더 해서 부사관으로 이제 가면은 되지 않겠느냐 그래서 하사로 이제 거기를 가게 됐습니다. Et c'est à ce moment-là que pendant que j'étais jeune militaire, qu'il y a eu la guerre de Corée. Et on s'est posé des problèmes. Où est la Corée? C'est à ce moment-là que je me suis intéressé, j'ai regardé la carte, je connaissais un peu le parcours des Américains en 1945, en allant Corrégidor et compagnie, là-bas, j'avais suivi ça. Mais j'avais occulté la Corée et j'ai découvert ce pays comme ça. Je veux aller en Corée. Et on m'a dit, bon, tu as été volontaire pour l'Indochine, on fait un stage, on verra après. C'était avant d'aller en Indochine, donc. Avant d'aller en Indochine, toujours. 그래서 인도차이나를 간 게 아니라 가려고 준비를 하던 차에 한국전이 이제 발발했다고 합니다. 그래서 한국전이 발발했다고 그러길래 주도에서 이제 어디에 한국이 있는지를 찾아봤다고요. 그래가지고 이제 그때야 한국이 어디 있는지를 알았고. Et là, on faisait un stage d'1 mois pour apprendre à vivre sous les latitudes difficiles. Et on s'est rendu compte que il y avait eu un bataillon français qui combattait déjà en Corée. C'était un bataillon de volontaires. L'armée française était engagée en Indochine, elle n'avait pas assez de soldats. Alors, et on voulait toutefois, la France voulait participer à cette guerre qui avait été décidée par les Nations Unies, ne l'oublions pas. Donc, on a fait un bataillon de civils.
그래서 이제 1개월간의 어떤 그 뭐랄까요 훈련을 받고 이제 한국을 가려고 그랬는데 그때 당시에는 그러니까 인도차이나전을 이제 프랑스가 이미 하고 있었기 때문에 자원병이 충분치 않았다고 합니다. 프랑스 대대가 이미 한국에서 이제 싸우고 있다는 것을 알고 있었는데 두 번째로 이제 이들을 1차 떠난 그 프랑스 군인들을 이제 대체할 자원병들을 찾다 보니까 별로 이제 많이 없어서. Et ce bataillon qui ne touchait pas l'armée française, c'était des volontaires qui étaient venus pour faire ce bataillon. Au bout d'un an, la guerre en Corée étant dure, à cause de la température et des combats violents, Chouine Tunnel et compagnie, ce bataillon est rentré. Enfin, il fallait le remplacer. Mais il n'y avait plus de volontaires. Alors on s'est adressé aux gens qui étaient en attente pour partir en Indochine, et on a dit, quels sont les volontaires? 그래서 이제 1차 선발대 1차 이제 프랑스 군인들 한국전에 참전한 1차 군인들은 다 이제 민간인이었는데 말씀드렸듯이 이들을 대체할 군인들이 민간인들이 충분치 않아서 이제는 이미 군에 있는 사람들한테 자원병을 요청을 했다 합니다. 그 자원병의 조건이 뭐였습니까? 월급과 그다음에 무슨 조건이 있었습니까? Quelles étaient les conditions de ces volontaires? Donc, en fait, il y avait par exemple, des salaires. Non, non, c'était le premier bataillon, j'entends. Hein, c'était des civils qui sont venus ou d'anciens militaires. C'était des gens idéalistes. Je pense que plus de 50% de ces volontaires voulaient faire de l'anticommunisme. Ils voulaient participer, c'était leur façon de penser. Une grande partie, c'était des aventuriers, quelques-uns qui avaient des problèmes avec la justice, qui avaient intérêt à s'éloigner, quelques-uns qui avaient des chagrins d'amour, ça arrive, mais ils étaient tous volontaires pour faire partie de ce bataillon. 1차 선발대 군인들에 대해서 다시 말씀하시는데 그들은 이상주의 50% 이상이 이제 이상주의자였고, 그러니까 이제 이상주의라는 것은 그 코뮤니스트들을 무찔러야 한다라는 반공주의자들이었고, 그다음에 이제 모험심이 가득한 사람들도 있었고, 사법 기구들과 좀 문제가 있는 사람들 있었고, 아니면은 상심한 사람들, 뭐 그런 주의였습니다. Et vous, quelles étaient vos conditions en fait pour partir? Alors les conditions, pour moi c'était intéressant, je n'avais toujours pas eu d'argent de ma vie. Donc j'avais un petit salaire, je ne peux pas vous dire combien, mais très important. Et en Corée on était payé à 50% en dollars, et puis 50% était payé sur un compte en France. C'était très agréable. Je peux vous dire que je suis resté, moi, 16 mois en Corée. Je suis rentré sur mon compte en banque. Je n'étais pas dépensier, je ne buvais pas, je ne fumais pas. J'avais 1 million de francs de l'époque de côté. C'était féerique pour moi. 당시 월급이 그리고 굉장히 아주 흥미로웠다고 합니다. 왜냐면은 월급이 굉장히 많았는데 당시 50%는 달러로 수령하고 50%는 여기 프랑스의 이제 계좌에 맡겨졌는데 16개월 동안 한국전에 참전한 다음에 이제 귀국하니까 그 계좌에 굉장히 많은 지금 100만 프랑이라고 지금 말씀하십니다. 당시에는 굉장히 꿈 같은 그런 돈이었다고. Mais les histoires d'argent, je les ignorais avant d'aller en Corée. C'est une fois là-bas que j'ai appris que j'étais payé, et c'était merveilleux pour moi, étant donné ma condition. 그렇지만 이 돈 때문에 한국 간 건 아니라고요. 한국 떠나실 때는 이런 월급이 이렇게 많다는 것조차 알지 못하셨다고요. 그래서 지금 이렇게 벌써 지금 30분이 지났거든요. 그래서 질문에 좀 답을 해주셔야 되는데 예. 언제 어디서 한국에 어떻게 며칠 날 도착하셨는지를 좀 빨리 얘기해 주세요.
vous avez le souvenir quand est-ce que la date de votre arrivée en Corée, comment vous êtes réunis ici en France et puis le parcours, l'itinéraire jusqu'à arriver en Corée? Oui, je m'en souviens. Ah. C'est dans mon deuxième livre, d'ailleurs. J'ai un deuxième livre je parle de ma vie militaire. Ah. Donc, alors, nous embarquons, nous sommes à Marseille, nous nous préparons à embarquer sur le Skogum, un bateau norvégien. 마르세유 스코붐 Skogum. 노르웨이 선박에 이제 승선하셨습니다. La date? C'est en novembre, je ne sais plus, et nous avons débarqué à Yokohama le 24 décembre. 11월 달이 52년 11월 달이었습니다. C'était en 52. En 52. 52, c'est ça. Oui, 52. Oui, le bataillon était rentré déjà, c'était le deuxième bataillon, ça s'appelait toujours le bataillon de Corée. Mais voilà, c'est ça. Donc 1952년 11월 달에 마르세유를 출발하셔가지고 12월 24일에 요코하마에 도착하셨습니다. C'est ça. On s'était arrêté un peu partout, mais il y avait eu un incident. Lorsque notre bateau est parti de Marseille, un journal qui s'appelait La Marseillaise a écrit des choses méchantes à notre égard, en disant 500 mercenaires sont partis combattre nos frères communistes en Corée. 근데 이제 마르세유에서 이제 선박을 승선을 했을 때 거기 현지 지방지 마르세유라는 그 지방지에서 굉장히 아주 이분들에 대해서 나쁜 기사를 썼다고요. 500명의 용병들이 우리의 친구인 공산주의자들을 처단하러 간다라는 기사가 나왔다고 합니다. Et comme notre bateau avait été saboté, 3 jours après, le bateau est revenu à Marseille. 그래서 이제 그 선박에 문제가 있었다고요. 그 사보타주를 했다고 합니다. 그래서 3일 후에 떠난 뒤 3일 후에 다시 마르세유로 귀향해야 되는 상황이었습니다. Alors les anciens, puisque moi j'avais 19 ans, ont lu les journaux. Ils ont décidé de se venger. Et moi je les ai suivis. On est allé au journal La Marseillaise, à la rédaction. On a tout cassé. 그래서 그 선박에 있던 그 선배들이랑 같이 마르세유 그 신문사에 가가지고 다 파괴했다고 하네요. Je vois encore les anciens me donner une machine à écrire en me disant « Tiens, petit, jette ça par la fenêtre ». Je jetais, j'entends toujours le bruit du premier étage, la machine à écrire qui explose sur le trottoir, vous savez. 그래서 이제 선배들이 뭐 예를 들어서 신문사에 있는 타자기 Voilà. 같은 것들을 막 던지고 막 그러는 거를 요청했다고 합니다. Finalement, après, on nous a promenés un petit peu partout. Et puis, quand le bateau a été réparé, nous sommes partis. Et nous sommes arrivés donc à Yokohama. On est passé à Formose. Et puis, on est remonté jusqu'à Yokohama. Où 그래서 on a 이제 été... 선박이 이제 다시 고쳐진 다음에 포르모즈를 통해 가지고 10월 24일에 요코하마에 도착했고. 그런데 중요한 거는 여기를 보셔야 되고 그 소원이 어딘가를 그곳에서 떠나고 다른 곳으로 가고 싶은 게 소원이셨는데 실제로 그렇게 가보니까 그때 기분이 어땠습니까? Alors donc vous aviez qu'un seul désir, c'est de partir en fait, de quitter la vie misérable de l'époque. Alors une fois arrivé en Corée, quelles étaient vos premières impressions? Alors, on a traversé le Japon. On a été habillé à l'américaine, d'abord au camp Drake, à Tokyo. Et puis, on a traversé le Japon en train et on a embarqué à Sasebo pour débarquer à Busan. Il faisait très froid. On a rejoint le 38e parallèle dans un train froid, il faisait très froid. Le souvenir que j'ai, je voyais des familles coréennes qui marchaient le long de la voie ferrée avec des miséreux, des pauvres, la pauvreté, les gens souffraient de froid, souffraient de faim. Ça m'a beaucoup ému.
그래서 도쿄를 가로질러서 사세보를 통해 가지고 부산에 도착해서 38도 선까지 이제 올라갔는데 기차로. 근데 처음으로 본 것은 그 한국인 가족들이 추위에 벌벌 떨면서 그 철도길을 걸어가는 그 모습, 배고픔과 그 추위에 떠는 모습, 그 모습이 첫 번째 인상입니다. La locomotive, sans arrêt, elle klaxonnait pour faire partir les gens qui marchaient sur la voie ferrée. Pour avoir une idée de la misère, une anecdote. Nous étions dans le train, en train de manger nos boîtes de rations. Un de mes camarades pose sa boîte de conserve par terre. Et puis, il prend un biscuit, et au moment de manger, il ne trouve plus sa boîte. Il me dit, qui a pris ma boîte? Personne n'a pris la boîte. Il remet une deuxième boîte, elle disparaît aussi. 그래서 이제 철도에서는 그 열차 그 기관사가 항상 이렇게 클락son을 했답니다. 왜냐면은 그 한국인들이 너무 많아가지고 철도 위에. 그리고 또 한 가지 이제 에피소드를 말씀드리자면은 전우 중에 한 명이 이렇게 그 식사를 하다가, 그러니까 그 군대 식량을 이제 먹다가 이게 캔 같은 거를 옆에 놔두면은 옆에 놔뒀는데 금방 없어진대요. 그래서 두 번째 꺼내면 또 없어지고. Et alors? 일이 항상 있었습니다. Et alors, on remet des biscuits et on voit une petite main. Il y avait un enfant caché sous le siège, mal habillé, miséreux, qui crevait de faim. Alors, on a tiré l'enfant, mignon comme tout, et on l'a emmené avec nous, on l'a nourri, on l'a habillé, et à Séoul, on l'a donné à la Croix-Rouge. 그리고 한 번은 그 비스켓 같은 것을 옆에 놔뒀더니 조금만 손에 이렇게 올라와가지고 그 비스켓을 가져가려고 그래가지고 걔를 이제 끌어다가 먹이고 입히고 해서 서울로 데려왔을 때 그 적십사에 이렇게 넘겼다고 합니다. 중요한 질문인데 이분이 어렸을 때 고아였고 어렵게 고생을 많이 하셨는데 그런 걸 보면서 어떤 감정을 느끼셨는지. Vous étiez vous-même donc orphelin. Alors, quand vous avez vu ces gamins, alors quels étaient vos sentiments? Ben, je me suis revu miséreux, parce que j'ai eu faim dans mon enfance. J'étais très touché. 당연히 저 스스로도 그 고아였고 그 배고픔을 겪었기 때문에 그 작은 아이를 봤을 때 너무 자기 자신을 보는 것 같았습니다. À l'époque, il y avait beaucoup de misère en Corée. On voyait les gens marcher avec des sacs sur le dos, les papasan et les mamasan, comme on appelle là-bas, miséreux. On leur donnait ce qu'on avait, mais c'était très, très triste à voir. Et moi, j'ai commencé politiquement à avoir des idées. J'ai compris la raison pour laquelle on était là. J'ai compris que le communisme, c'était quelque chose de grave, d'important, qui voulait dominer le monde. Et je suis devenu un combattant engagé. 그래서 그 한국에서 본 것은 정말 굉장한 빈곤이고 그래서 그 가지고 있는 식량들을 이렇게 나눠주긴 했지만 충분치 않았고 그 다음에 이제 조금 더 지난 다음에 스스로 공부를 해서 어떻게 지금 이렇게 전쟁이 일어났고 어떤 정치적인 상황을 그리고 이제 그래서 이제 정치적으로도 눈을 뜨게 되었습니다. 그 서울에 가보셨나요? 그 서울에 가보셨으면 그때 도시가 얼마만큼 파괴가 됐는지 자세하게 설명을 해달라고. À l'époque, vous êtes allé donc à Séoul aussi. Vous avez vu en fait dans quel état se trouvait Séoul? Pas tout de suite. Je suis allé tout de suite. C'était l'hiver. On est monté au front tout de suite. On a fait une formation. On m'a donné une spécialité et j'étais chargé parce que j'avais été formé dans un régiment d'artillerie. Donc, quand on a trouvé que j'étais relativement intelligent, probablement, on a dit que je serais observateur de mortier de 81, Etiwan Mortar. Je devais régler des tirs de mortier sur les troupes chinoises pour aider. C'était un travail d'artilleur. J'ai été formé en quelques jours et puis tout de suite on est monté en ligne. 서울에는 금방 가지 못했습니다. 왜냐하면 처음에는 그 전장에 곧바로 투입되어야 했기 때문입니다. 그래서 처음에는 포병으로 이제 포병 중에서 좀 본인이 이제 좀 그 똑똑하다고 생각했는지 그 포병에서 그 81mm 그 포를 이렇게 그 뭐랄까요 관찰하는 옵저버 역할을 했다고 합니다. 예. Alors quand est-ce que vous êtes allé à Séoul?
Alors, ce n'est qu'on n'avait pas beaucoup de permissions. C'était 24 heures, c'est tout, et il fallait d'abord faire son travail. J'avais 2 mois après, j'ai eu une première permission pour aller à Séoul. 그래서 처음에는 이렇게 24시간 그 포병으로서의 그 전투를 했었고 그 다음에 두 달 정도 지난 다음에야 그 첫 번째 그 휴가를 받을 수 있었습니다. Alors, on partait en camion militaire avec un petit sac. Le camion nous laissait à l'entrée de Séoul. Et puis on avait toute la journée et la nuit pour se promener à Séoul. 그래서 군용 트럭이 이제 서울 그 입구까지 데려다주고 하루 동안 그 밤과 낮 동안 서울을 둘러볼 수 있었습니다. Alors Séoul, c'était détruit. 서울은 그때 완전히 파괴된 C'était 상태였습니다. terrible. Dans mon livre, il y a des photos de Séoul d'époque. 본인 책에 당시 서울의 모습이 담겨 있는 그런 사진이 있는데 C'était détruit, c'était la misère aussi. Et alors, il y avait des trafics. Évidemment, un militaire qui est au combat, on ne voit pas de femme, on ne voit personne. La permission, c'est pour essayer de trouver une femme. Tout le monde voulait trouver une femme. Alors, ça se vendait. Les Coréens avaient tellement faim et autres, il fallait gagner la nourriture. Alors, on venait avec des boîtes de rations qu'on donnait comme ça, et puis on passait la soirée avec une jeune fille. Moi, j'étais tout jeune, je n'étais pas expérimenté, ni en amour, ni en rien. J'étais ébloui. 당시에 당연히 이제 서울은 완전히 파괴된 상태였고 더군다나 빈곤 그 자체를 이제 엿볼 수 있었는데 당연히 그 젊은 군인으로서 그 휴가를 간다는 것은 여자들을 만나기 위함인데 그때 얼마나 빈곤했냐면 전투 식량을 가지고 있던 전투 식량을 상대로 여자들을 이렇게 만나는 경우가 많았습니다. Donc les premiers combats que j'ai faits, nous sommes allés occuper la frontière à Kumois. 꾸무와 Kumois. 금화. Oui. Kumois. Et là, j'ai encore les cartes d'état-major sur lesquelles je faisais mes calculs pour tirer les obus. Je suis resté là, à Kumois. On est resté, je crois, 1 mois. 또 펌의 바타이. C'est ma première bataille. 그래서 첫 번째 전투가 금화 전투였다고 합니다. 언제였습니까? 그리고 소속이 어디였는지. Vous faisiez partie donc votre unité, c'est quoi le nom? C'était le bataillon français de l'ONU. Il avait 3 compagnies de fantassins et une compagnie qu'on appelait la Queen Company. Queen Company. C'est la compagnie qui a l'armement, les mitrailleuses, les mortiers de 81 et les 75 RQLS. Vous voyez, je me reviens du mot en anglais. 75 RQLS, 75 sans recul. Voilà. Et on était sur les lignes, les Chinois étaient en face, il faisait froid, les rizières étaient gelées. On ne se battait pas beaucoup, on se tirait des coups de fusil, mais on allait faire des coups de main. C'était en 52. 52. 그래서 1952년이었는데 당시에 그러니까 본인이 소속 Janvier, février 52. 부대는 그러니까 그 프랑스 대대에는 3개 중대가 있었답니다. 그 중에 하나가 퀸 중대라고 불리는 중대였는데 거기서 이제 포병을 이제 그러니까 여러 가지 아까 말씀드렸던 81mm 포라든지 그런 그다음에 75 그 뒤로 물러서지 않는 그런 포가 있다는데 어쨌든 그런 포 같은 것들을 그런데 지금 52년이라고 하셨는데 52년에 떠나서 12월 24일 52년에 요코하마에 도착했기 때문에 53년일 거라고 얘기해 주세요. Donc en fait quand vous êtes à Kumwa ça doit être donc janvier 53 c'est ça février 53 1953. Non, c'est 52. 52. Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes arrivé à Yokohama en 24 décembre 52.
Non, c'est 51. 아, 51. 예, 예. 아, 여기서 틀렸다고 합니다. 요코함에 도착하신 게 51년. 응. 51년 12월 24일이었고 지금 여기 지금 그 첫 번째 전투를 한 것이 52년 1월 2월 이렇게 된답니다. Excusez-moi là. 아, non. Et il n'y avait pas de combat vraiment, si ce n'est ce qu'on appelle en militaire des escarmouches. C'est-à-dire des patrouilles ennemies qui venaient pour nous attaquer ou nous, on allait là-bas. 당시에 처음에는 전투 아주 직접적인 전투는 없었고 정찰 같은 걸 하면서 이렇게 만나게 되면은 간헐적인 전투를 하는 상황이었습니다. Et moi, j'accompagnais toujours dans la journée. On regardait le terrain. On disait, on ira là, on va essayer de faire des prisonniers. Il y a des Chinois là-bas. On disait Nord-Coréens, Chinois, c'était pareil pour nous, les combattants. Et on préparait l'opération. Et moi, je préparais des tirs d'artillerie, de mortier. Et on est allé là-bas plusieurs fois. Et une fois, on a été surpris. On a été découvert parce qu'on marchait dans les rizières, on à plat ventre. Et puis, on nous a tiré dessus et on était bloqués. On ne pouvait plus revenir. 그래서 낮에는 이렇게 정찰하면서 이제 항상 거기서는 뭐 중국인이라고 불렀는데 중국인 중에는 당연히 이제 북한 군인들도 포함되어 있었겠죠. 근데 대대에서는 항상 중국인이라고 불렀다고 합니다. 중국군. 근데 그러면서 이제 낮에 정찰을 하면서 저녁에 있을 포 발사 준비 같은 것들을 하고 그랬는데 하루는 이렇게 논에서 중국군에 이렇게 포위되는 상황이 있었습니다. Et le lieutenant qui nous commandait, et là je donne son nom parce que c'était un héros, c'est le lieutenant Barès. Barès. Et on parle de lui dans tous les livres. Il a une promotion de Saint-Cyrien qui s'appelle Barès, d'ailleurs. Et il m'a dit, on était coincés dans la neige, dans la rivière, si le jour se lève, on sera exterminés. Toi, l'artilleur, regarde cette mitrailleuse là-bas, il y a une mitrailleuse, il faut la détruire. Et j'ai réussi à détruire la mitrailleuse. 그때 이제 포위된 사람 중에서 이제 상사 중에서 바레스라는 대위가 있었답니다. 이 바레스 대위는 프랑스의 군인들한테 영웅으로 이제 불리는데 그래서 여기 육사 생시르 육사에서도 이제 바레스 기가 있을 정도로 유명한 사람인데 그때 그 미셸한테 얘기하기를 너가 이제 포병이니까 저기 보니까 지금 포가 하나 있는데 지금 내일 아침 새벽에 돼서 이제 날이 밝아지면은 저 포로 우리를 죽일 것이니까 저거 가서 저 포를 파괴하라라는 명령을 내렸다고 합니다. Et on est revenu, on a pu revenir sain et sauf, sans prisonniers, mais sain et sauf. On m'a félicité et j'ai eu ma première médaille là. Vous l'avez détruit en fait le. Oui, j'ai détruit, j'ai dû tuer 5 personnes. 아, 그래서 그 지시대로 그 포를 파괴했고 그다음에 5명도 그때 죽이게 됐다고 하네요. 그래서 그때 처음으로 군 메달을 받았습니다. 어떤 훈장이었는지. Voilà. C'était quoi la médaille? C'est la croix de guerre française. 전쟁. La croix de guerre des TOE, des troupes d'opération extérieure. 대외작전 그 참전 용사들한테 주는 C'est 메달인데. En Amérique, on appelle ça, quand on fait un coup de main, vous savez, un coup de héroïsme. On a une médaille, chez nous on appelle ça la croix de guerre. Les Américains, ils appellent ça la Silver Star, je crois. Silver Star. Star. 미군한테는 실버 스타에 해당하는 Voilà. 그래서 영웅적인 행동을 하는 군인한테 주는 croix de guerre라는 전쟁 메달입니다. Et toutes ces médailles, quand on fait la guerre, une carrière, on finit par en avoir beaucoup et on peut avoir la Légion d'honneur. D'abord la médaille militaire et j'ai la Légion d'honneur. 그 다음에 이제 이런 여러 가지 공적이 쌓이면 나중에 레지온 d'honneur라는 국가 최고의 훈장을 받게 되는데 그것도 나중에 받았습니다. 그런데 그때 그거를 혼자 하셨나요? 가서 포를 폭파하고 5명을 죽인 그 성과가 혼자 하신 건가 아니면 같이 하셨는가? Quand vous avez détruit justement ce mortier et tué 5 hommes, vous n'étiez pas seul, vous avez, Ah bah oui, vous avez été aidé. bah oui, il y a tous les fantassins autour.
Puis j'ai obéi au lieutenant en me disant, tu es là pour ça, tu as préparé des tirs, il faut que tu nous sortes de là. C'est comme ça que ça s'est passé. 네, 당연히 J'étais qu'un petit sergent de 19 ans. Hein. J'étais... 당시 19살의 하사에 불과했기 때문에 당연히 이제 바레스 대위의 그 지시를 받아서 한 것일 뿐이고 당연히 주위에 전우들이 있었습니다. 그래서 그 금화 전투가 굉장히 격한 전투였는데 그때 부상 당하신 적이 있나요? Est-ce que vous avez été blessé? Par exemple, Kumha, la bataille Kumha était très très dure. J'ai été blessé d'une manière bizarre. Il faut que je parle d'un combat. Vous avez peut-être entendu parler les combats du T-Bone. Le T-Bone. Je suis passé le T-Bone, c'était une petite montagne, un piton, qui était dans le No Man's Land. Il y avait la ligne de front, les rizières, le No Man's Land, le T-Bone, et de l'autre côté, une montagne qui était occupée par les Chinois. Et nous étions sur l'avant-poste. Et les Chinois étaient à notre contact. On s'insultait. Les soldats chinois nous disaient « Soldats français, rentre chez toi, tu vas mourir !» Nous, on répondait « Merde !» Bon, allez. Et puis aussitôt, ça rafalait. On était très près, très près. On a vécu dans les cadavres. Les cadavres le T-Bone avait été pris et repris par les Américains, et puis nous, on l'a réoccupé après. Les cadavres étaient là, qui pourrissaient. Il y avait des cadavres gonflés. Les tranchées étaient pleines de cadavres. Dès qu'on creusait avec une pioche pour faire un trou, on tombait sur un ventre noir, du pu. C'était une odeur. Je vais vous dire, cette odeur, elle m'est restée dans la tête. Quand je passe actuellement, toute ma vie, près d'un endroit où il y a eu un mort, je le sais. Je le sens. 좀 이상하게 부상을 당했는데 어쨌든 그 당시 상황을 좀 말씀드리겠습니다. 티본이라는 곳이 있는데 티본이라는 곳은 미군과 그다음에 중국인들이 서로 이제 이렇게 그 탈취하는 그런 상황이었어. 그리고 그 지금 프랑스 군인들과 중국군은 서로 이렇게 마주보고 서로 이제 목소리가 들릴 정도로 이렇게 하는 가까운 그런 지역에서 이제 서로 대기하고 있었는데, 예를 들어서 뭐 중국인들이 뭐 집에 돌아가 그 조그만 프랑스인들 이렇게 얘기를 하면은 이쪽에서는 막 욕을 하고 이렇게 서로 이렇게 얼굴을 마주보고 그렇게 가까운 지역이 있었는데 사상자가 너무너무 많았습니다. 그래가지고 발에 밟힐 정도로 이렇게 너무 많았는데, 예를 들어서 이렇게 내장 같은 것들 때문에 냄새가 너무너무 나서 그때 냄새가 지금까지도 각인돼가지고 그것을 잊을 수가 없습니다. Vous continuez. Quel est le rapport entre T-Bone et Kumhwa et votre blessure? Ah ben, j'y arrive. Donc cet avant-poste, les Chinois, les Nord-Coréens voulaient le récupérer. Et il fallait absolument qu'on se garde devant, mais derrière. Et on savait qu'un jour, on nous attaquerait. Et puis, un beau jour, on avait des renseignements, on avait fait des prisonniers qui avaient parlé. On savait que le T-Bone allait être attaqué et on était en alerte. On était enterrés, on avait creusé nos trous. Et puis, en effet, dans la nuit, ils nous ont attaqués de devant, mais de derrière aussi. Ce qui fait qu'on allait y rester pratiquement. Et là encore, on m'a demandé de tirer du mortier sur nous. Il fallait se dégager. Il y avait devant nous des Chinois qui vous savez, la technique des Nord-Coréens et des Chinois, c'était pas du tout les techniques de combat américaines. On part par milliers, par centaines, en courant, en hurlant, avec des drapeaux rouges. Et nous, on tire là-dedans, ça tombe, ça continue. C'est des attaques suicides extraordinaires. Ils laissent beaucoup de cadavres sur le terrain. Et là, on en était là. Et puis, j'avais un soldat sous mes ordres qui était mon radio, qui faisait marcher mon poste radio. Et je demandais des messages de tir. Et à ce moment-là, on nous a bombardé avec des mortiers.
ça giclait partout. La terre nous giclait de partout. Et puis, on a tenu, on a résisté. Et au petit matin, il n'y avait plus que des cadavres. Et les Chinois étaient partis. On avait gagné. Et mon radio me dit, regarde, tu as du sang plein l'oreille. Vous n'avez pas senti. Je n'ai pas senti. 그래서 그 티본에 그 중국군 인질을 잡아가지고 티본에 이제 중국군이 이제 다시 공격을 하러 온다라는 것을 알고 있었답니다. 그래가지고 항상 이렇게 준비를 하고 있었는데 전방을 이제 차지하려고 준비를 하고 있었는데 중국군의 전투 방식은 굉장히 미군이랑 달랐다고요. 그들은 완전히 자살하는 것처럼 아주 수천 명이 한꺼번에 몰려면서 그냥 쓰러지고 하는 그런 식의 전투를 했답니다. 그래가지고 지금 미셸 씨 옆에는 그 소통병이라고 하는 라디오를 가지고 있는 그 무전기를 가지고 있는 전우가 같이 있었는데 그래서 그 전투가 굉장히 여러 시간 지속이 됐는데 아침에 이제 환해져 가지고 보니까 이 소통병이 미셸한테 너 그 귀에서 지금 피가 나고 있잖아 뭐 그러면서 그때 어쨌든 포가 여러 군데서 이렇게 쏘아지는 상황에서 맞은 것 같은데 근데 본인 스스로는 그것을 느끼지 못했다고 합니다. La bataille a duré longtemps. Ça a duré un mois. Moi, je suis resté 10 jours. Après, on était épuisés. On ne mangeait pas. L'odeur des... 방문도 뭐 판문점, 뭐 땅굴 이런 데도 많이 하셨는데 그때 사진 굉장히 많이 찍어서 친구들 이렇게 보여줬는데 친구들이 믿지 못하겠다고 아주 너무 놀랍다고. 그리고 마지막으로 말씀하신 것은 한국은 나의 그 두 번째 조국이다라고 말씀하셨습니다. 그런데 떠나실 때 1953년도에 떠나셨는데 떠나실 때 한국이 그렇게 발전하리라고 상상해 보신 적 있습니까? Est-ce que vous avez pu imaginer en 53 quand vous avez quitté la Corée que la Corée deviendrait telle qu'elle aujourd'hui? Non, 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 je n'imaginais pas. Mais je connais bien les Américains. Je sais qu'avec les Américains, ils sont capables de tout transformer. Vous savez, moi, j'étais là toujours impressionné par la puissance américaine. Et commercialement, la Corée du Sud a éclaté. D'ailleurs, son voisin actuellement n'est pas très content. 당연히 그때 당시에는 한국이 이렇게 될 것이라는 건 상상도 못했습니다. 그렇지만 미국의 어떤 그 파워는 믿었다고요. 미국의 도움으로는 뭐든지 될 수 있다라는 어떤 생각은 있었다고 합니다. 그런데 2차 대전 후에 미국이 원조한 나라가 굉장히 많거든요. 근데 그 원조한 모든 나라가 한국같이 발전을 한 거는 아니라고 얘기해요. Après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, les États-Unis ont beaucoup aidé différents pays parce qu'il y avait beaucoup de pays qui étaient en difficulté, mais ces pays-là ne sont pas devenus tous comme la Corée aujourd'hui. Oui, vous savez. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est une question des leaders politiques. Il suffit que, malheureusement, vous voyez ce qui se passe actuellement en Russie. Hein, vous voyez bien que Poutine est là et que ça ne marche plus. Vous voyez bien, en Corée du Nord, on fait le mariole, mais ça ne marche pas tellement bien non plus. Hein. Alors les mensonges ne durent qu'un moment, mais malheureusement, ces querelles ralentissent le développement des pays. Et c'est comme ça que beaucoup de pays n'ont pas progressé. Mais il faut avoir foi dans l'avenir. Je pense que l'être humain va de l'avant, il se développe. Forcément, on ne peut pas rester sur sa position. Quand le peuple est là, le peuple voit ce qui se passe maintenant avec les télévisions dans les pays. On voit très bien avec l'immigration chez nous. Et puis je ne parle pas de M. Trump aussi. Tous ces pays qui veulent s'en aller, où ça ne marche pas, où il y a des nababs qui commandent et tout, et que le peuple... Tout ça doit évoluer. Et ça évoluera forcément.
정치 리더의 어떤 그런 그 중요성도 당연히 작용한다고 생각합니다. 그 어떤 나라가 발전하고 못하고는 러시아 푸틴이나 북한을 당장 보더라도 어떤 리더를 만나냐에 따라서 그 나라가 발전할 수 있느냐 없느냐가 중요한데 뭐 미래를 믿어야 된다고 생각합니다. 그 미래를 믿는 민족이 그러니까 그 주민들이 있어야 된다고 그렇게 생각합니다. 지금 한국의 경제가 세계 몇 위인지 아세요? Vous connaissez la puissance économique de la Corée actuellement dans le monde? Combien de puissance mondiale économique? Je ne sais pas où elle se situe, mais elle se situe en haut du tableau. 정확히는 모르겠지만 상위권이라는 것은 알고 있습니다. 지금 현재 11대로 11번째로 큰 경제 대국인데 2030년이 되면 프랑스를 앞질를 수도 있어요. 어떻게 생각하세요? Actuellement, c'est 11e puissance mondiale. Ah oui, ça m'étonne pas. Alors, certaines disent qu'en 2030, la Corée devancerait la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'étonne pas. 놀랍지 Ça 않습니다. m'étonne pas. La France, bon, elle a toujours été un pays en avance, etc. Mais c'est pas garanti à vie. Hein. Nous, on balbutie un peu maintenant avec nos dirigeants. On ne sait pas trop où aller. Donc, on avance plus aisément. C'est logique. Hein. D'ailleurs, M. Macron, il s'en rend compte tout doucement. Hein. Ça peut arriver en Corée aussi. Hein. 당연히 뭐 프랑스가 잘 나가는 국가였지만은 당연히 한국이 프랑스를 앞지를 수 있다고 생각합니다. 지도자의 어떤 능력, 현재 마크롱 대통령이 조금 이렇게 어려워하고 있는데 충분히 한국이 앞지를 수 있다고 생각합니다. Le mot n'est pas de moi, mais l'argent, trop d'argent tue l'argent. 본인 말씀이 아닌데 많은 돈을 죽인다라는 그런 말이 있다고 합니다. 하나의 격언인데요. Voilà. 그런데 그러니까 처음에 가서 보셨을 때 철로길에 있는 그 부모들과 아이들이 먹을 게 없어서 배고프고 굶주리고 떨고 있었던 그 모습에서 경제 11대 대국으로 된 것에 대한 소감이 어떠세요? Alors, vous nous avez parlé de ces miséreux que vous avez trouvés sur les rails quand vous êtes arrivé. Alors maintenant, la Corée, 11e puissance mondiale. Alors, quel est vos sentiments? C'est une métamorphose. Ouais. C'est une métamorphose. 완전 변신이라고 할 수가 있겠죠. Peut-être elle n'a pas les problèmes d'immigration, la Corée. Est-ce que, je ne sais pas, si la Corée reçoit des immigrants, je ne crois pas. 한국에도 난민 문제가 있는지는 모르겠습니다. 프랑스는 어쨌든 난민 문제가 좀 있습니다. 프랑스보다는 아주 적다고 말씀하셨죠. C'est très peu. Il y a des Alors c'est ça que je ne comprends pas. Les miséreux, les Africains, la Corne, ont tendance, un réflexe naturel, d'aller dans les pays riches. Et un pays comme la Corée, qui est riche, pas tellement le monde y va. Quelle est la raison? Est-ce la langue? Est-ce que je ne sais pas. C'est paradoxal. 좀 이해 안 되는 부분이 있는데 그 난민들이 좀 배고픈 난민들이 한국처럼 잘 사는 나라에 가야 되는데 왜 잘 안 가는지 많이 안 가는지 모르겠습니다. 그게 언어 때문인가요? 잘 모르겠습니다. 그게 원래 역사가 그렇게 돼 있습니다. 그러니까 프랑스가 옛날부터 알제리나 이런 쪽으로부터 많은 난민들을 받게 됐었고 한국은 그렇지 않고 가난했기 때문에 글로 올 생각을 안 하다가 이제 들어가기 시작하는 거죠. Mais historiquement, la France a un rapport avec l'Algérie, tout ça. C'est pourquoi ces immigrés viennent plutôt en France. Mais la Corée était toujours pauvre. C'est seulement récemment que la Corée est devenue riche. C'est pourquoi, peut-être. Il y a des pays pauvres autour, tout de même. Hein. Du côté de l'Inde, là. Tout à fait. Il y a des pays qui meurent de faim régulièrement, qui pourraient très bien aller vers l'Est, puisqu'ils ne viennent pas en Europe. Hein. 아시아에도 가난한 국가들이 많이 있는데 그런 국가들은 좀 이렇게 동쪽으로 가야 되지 않느냐고. Et est-ce que la politique coréenne, est-ce que la politique coréenne comporte
des textes qui permettent une immigration facile. 한국 정부가 그런 그 난민들을 수용하는 것에 좀 이렇게 좀 용이한 그런 법전을 만들고 있는지 모르겠습니다. 이제 만들기 시작하고 있는데 지금 중요한 거는 한국 전쟁에 관한 선생님의 의견을 들어야 되는데 굉장히 어려운 전투에 많이 참여하셨어요. 굉장히 여러 가지 종류의 어려움을 겪으셨겠지만 딱 한 가지만 가장 어렵고 힘들었던 게 뭐냐고 질문하면 뭐라고 대답하시겠어요? Votre question, on va en parler tout à l'heure parce qu'on parle de votre participation à la guerre de Corée. Vous avez participé à nombreuses batailles. Vous pouvez nous parler juste une seule bataille, la plus difficile. C'est Harwad. 화살머리 전투. Ah ouais. Quand les bombardements, vous savez, les Chinois, ils commençaient comme ça, Nord-Coréens, Chinois, ils commençaient à nous titiller un peu, et puis masser des troupes, et puis quand ça commençait par des bombardements. Ils ont beaucoup d'artillerie russe bien sûr. Quand on est 24 heures sous les bombardements, on a les oreilles cassées, on a des blessés, on a des blocos qui ont éclaté, on a des tranchées, nos tranchées qui sont étroites, sont évasées par les obus. Et à ce moment-là, on donne l'assaut. Et l'assaut a duré plus de 24 heures. C'est manifestement pour moi le combat le plus dur qu'on a fait. D'ailleurs, à un moment, on a failli s'en aller. On a dit on va être obligé de partir, on ne tient pas. On a tenu, c'est la gloire du bataillon, aidé par les Américains qui sont venus avec l'aviation et puis les Patton, les chars Patton qui nous ont sortis de là. Mais 이 전투가 힘들었던 이유 중에 하나는 그 폭탄이 굉장히 많이 투하가 됐답니다. 물론 처음엔 조금씩 시작했지만 나중에는 정말 대량의 이제 폭탄과 그 다음에 어떤 그 포들이 발사되었고 그 다음에 계속 하루 종일 24시간 이상의 이제 돌격이 있었는데 그래가지고 24시간 이상 그 폭탄 소리를 들으면은 귀가 이제 먹먹해지고 잘 들리지도 않았다고 합니다. 그리고 그래서 이렇게 그 군인들이 숨어 있는 그걸 뭐라 그러는지 참호. 네, 참호 이렇게 그러니까 참호가 굉장히 좁았는데 그 많은 폭탄으로 그 참호가 이렇게 넓어지기도 하고 막 그런 경우가 너무 많이 있어가지고 더군다나 그 지역을 그 지점을 더 이상 지키지 못할 것이라는 생각까지 들어가지고 이제 가려고도 했었는데 결과적으로는 나중에 미군 항공이 지원을 해서 이제 그곳을 끝까지 고지할 수 있었다는. 네. 보통 프랑스 사람들이 미국 사람들을 그렇게 막 좋아하고 이러지 않는데 그때 관계는 어땠습니까? En ce moment, enfin, on entend souvent que les Français n'aiment pas trop les Américains. Mais apparemment, à l'époque, quelle était votre relation avec les Américains? oh, très bien. 굉장히 C'est 좋았습니다. bien, parce que nous, là-bas, le bataillon, 왜? on est français. On vit français. C'est-à-dire, on avait du bon vin. Les Américains, ils venaient dans nos popotes quand on était en repos à Capion, goûter notre vin et notre cognac. Et ils connaissaient ça. Donc, on était très bien. J'ai des amis encore. J'ai un camarade qui s'appelle Skip Chénard, qui habite dans l'Oregon. J'ai même eu des marraines de guerre, des jeunes américaines qui voulaient nous parrainer les soldats français. 굉장히 사이가 좋았습니다. 그리고 이제 가평에서 이제 좀 쉬고 있었을 때 미군들이 와서 프랑스 대대 병사들은 그 와인이랑 꼬냑 같은 것을 가지고 있었거든요. 배급이 됐었는데 그때 미군들이 와가지고 같이 이렇게 나누는 걸 굉장히 좋아했고 지금도 미군 친구들이 있습니다. 뭐 스킵시에나 오레곤에 사는 스킵시에나라는 그런 친구도 있고 그렇게 계속 연락을 할 정도로 관계가 좋습니다. J'avais une marraine de guerre qui s'appelait Carole Mitchell. Vous voyez, je me souviens encore, qui m'a écrit tout le temps, et m'a envoyé des photos. Non, 해병대에 속한 캐롤 미셸이라는 친구도 있었고 그 친구 항상 사진도 보냈다고 하네요. 그때 한국 군이 있었나요? 같이 전투에 참여했나요? 한국 사람이 있었습니까? 아니면은
그 버스보이가처럼 어린아이가 그 여러 가지 시중을 두는 그런 어떤 버스보이 이런 한국 소년이 있었나요? Est-ce que vous avez bataillé avec les soldats coréens aussi? Est-ce que vous avez connu les Coréens Bien sûr, ensemble? bien sûr. Il y avait la deuxième division américaine. C'est la fameuse division qui a sur l'épaule une tête d'Indien. Vous avez vu avec une étoile. Hein, c'est la seconde tonone. Dans cette division, il y a plusieurs régiments. L'un des régiments s'appelle le 23e régiment d'infanterie. 23 régiment d'infanterie. Dans ce régiment, il y a 4 bataillons. Un bataillon français, un bataillon sud-coréen et 2 bataillons américains. Les 4 bataillons forment le régiment. Et une anecdote, les Américains aiment bien les grandes représentations sur les terre-pleins. Quand on rassemblait le régiment, il y avait les 4 bataillons rassemblés. Et le général, devant chaque bataillon, il y avait le chef de bataillon. Et le général disait, faites présenter les armes. Le premier bataillon, le colonel se retournait, il disait, First Battalion présente! Armes! Clac, clac, clac! Ça claquait. Second Battalion présente, armes. Le colonel s'est retourné. Second Battalion présente! Armes! Clac, clac, clac! Impeccable. Après, c'était les Français. Bataillon français! Présentez, armes! Chic, chic, pif, paf, paf! Les soldats français tenaient mal leurs armes. Dans les présentations, c'était ridicule. Puis après, on attendait. Le bataillon coréen, c'était le bataillon coréen. Avec la musique qui commençait. C'est des moments militaires aussi, ça. C'est des bons souvenirs. 한국군을 잘 알고 있었다고요. 예를 들어서 지금 하나의 에피소드는 그 이사단 미군 이사단에 그 23의 보병 연대가 있었는데 그 밑에는 4개의 대대가 있었답니다. 그래서 이제 그 사열식을 지금 설명하시는 거였어요. 그 2개의 미군 대대, 그다음에 프랑스 대대, 그다음에 한국 대대가 있었는데 프랑스 미군이랑 한국군은 아주 굉장히 멋있게 그 사열식을 참석했는데 프랑스 대대는 조금 막 엉망으로 했다고 합니다. Vous avez bataillé avec les soldats coréens donc. Ah oui. Ouais. Ben, il y en avait dans le bataillon. Et d'ailleurs, quand on se réunit à Paris, vous assistez à nos réunions, on invite toujours des combattants coréens qui étaient à la Légion. 그래서 한국군이랑도 같이 싸웠다고 하고 그다음에 지금도 프랑스 여러 가지 이제 참전 행사 때 그 외인 부대원들이 한국군 외인 부대원들이 이제 초청되는데 그들도 이렇게 이때와 연결이 되어 있습니다. Le plaisir pour moi, lorsque nous nous rassemblons à Paris en octobre, nous allons ranimer la flamme à l'Arc de Triomphe. Mon plaisir, c'est qu'il y a des touristes coréens ou japonais qui ignorent tout et qui nous interrogent. Qu'est-ce que vous faites là? Et pourquoi vous êtes avec les... Alors on leur rappelle la guerre de Corée. 단장의 능선 전투 기념식이 10월 달에 항상 여기 개선문에서 열리는데 그때 이제 불꽃 점화 같은 것을 합니다. 그러면은 거기 이제 그 관광객들이 많이 지나다니니까 뭐 관광객들이 물어보고 한답니다. 그러면은 그때 당시 한국전에 참전했던 얘기를 말씀을 해주시는데 그게 굉장히 자랑스럽다고 하십니다. 그 고아로 태어나셔서 정말 많은 고생을 하시고 그 환경을 벗어나고 싶어서 군대도 자원을 하셨는데 소원을 이루셨습니까? Alors donc après votre vécu personnel en tant qu'orphelin, vous avez vraiment une envie de quitter le pays. Donc est-ce que vous avez réussi, enfin vos vœux ont été, comment dirais-je, vous avez atteint? Oui, je n'avais pas, au départ, je n'avais pas de vœux, puisque je savais que je ne valais rien, qu'on me faisait que me répéter
que j'étais un voyou, que j'étais un voleur, parce que et bon, donc je n'espérais rien. Mais quand moi, je vais vous raconter quand même une histoire, c'est que lorsque je suis rentré de Corée, on m'a demandé où je voulais aller, dans quel régiment en France. J'ai dit non, je ne veux pas vivre en France. Il n'y a pas de place pour moi en France. Il n'y a pas de place pour moi. Je n'ai pas ma place. Donc je suis parti en Afrique du Nord. Je suis parti au Maroc. Et là, j'ai passé tous les examens que peut passer un sous-officier. Et c'est pas bien ce que je raconte parce que je me fais honneur. Vous allez me prendre pour quelqu'un de prétentieux. Et rapidement, j'ai eu tous les examens. Et les officiers ont considéré que je pouvais devenir officier. Mais j'avais quitté l'école, le collège, à 14 ans. Ils m'ont dit, tu peux faire, tu peux faire. Et je disais, non, non, je veux pas, je veux rester sous-officier. Et un jour, un capitaine m'a dit, mais dis-nous, pourquoi tu veux pas? J'ai dit, je crois que je suis condamné. J'ai été accusé d'un vol il y a longtemps. Et je crois que c'est encore en l'air. Je crois que peut-être que j'ai un casier judiciaire, je ne sais pas. Et ce capitaine a dit, il ne faut pas en rester là. Il a appelé un officier qui avait fait du droit, qui m'a demandé de raconter mon histoire. Il me dit, raconte ton histoire. Alors je lui raconte. Mais il me dit, c'est pas possible. Vous avez été condamné ou pas, mais c'est pas possible. Il faut pas rester comme ça. Il faut aller rentrer en France et aller voir. Ça s'est passé à Reims. À Reims, c'est ce qui se passe. Et je suis allé à Reims et je suis allé au commissariat de police. Je me souvenais de nom d'un des inspecteurs qui m'avait interrogé, s'appelait Mercereau. Et il me dit, je vais au commissariat de police et je demande à voir l'inspecteur Mercereau. On me dit, le commissaire principal Mercereau. 8 ans avaient passé et le colonel, le policier était devenu. On me dit, il n'arrive pas avant 10 heures. À 10 heures, j'arrive en uniforme et je vais dans son bureau. Il me dit, c'est vous le militaire qui voulez me voir, pourquoi? Je lui dis, je m'appelle Michel Oswald. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Mais j'ai dit, le vol de la pâtisserie Buridan, le cambriolage. Il s'étonne, il me dit, c'est toi? Mais tu as réussi ta vie, tout ça. C'est des galons, tout. Il n'en revenait pas. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux savoir, est-ce que je suis toujours accusé? Mais pas du tout, il me dit. On a trouvé le voleur. Il y a longtemps qu'on a trouvé le voleur. Eh bien, madame, ça fait du chagrin de dire ça. Tous les gens qui m'ont accusé, la police, la gendarmerie, les directions, tout ça, tout, qui m'ont frappé, qui m'ont emmené partout. Quand on a découvert le voleur, personne n'a dit, mais ce pauvre gars, il est là-bas en Corée. Il cherche à mourir tellement il a du chagrin. Personne n'a bougé. Alors ça m'a gonflé, et puis j'ai fait une école d'officier. Et puis j'ai fini colonel. Voilà. 처음에는 소원이 없었다고 할 수 있습니다. 왜냐하면 정말 가치 없는 삶이라고 느껴졌기 때문입니다. 범인으로 누명까지 씌워졌고 희망이 없었습니다. 단지 정말 프랑스에서는 아무런 자리가 나에 대한 자리가 없다고 생각해서 한국까지 갔던 곳이고 다른 나라를 전전했는데 한국전이 끝나고 돌아왔을 때 프랑스에 남으라고 했는데 프랑스에 남아있기 싫었습니다. 그래서 북아프리카에서 부사관으로서 계속 근무를 했는데 잘 근무를 하니까 왜 장교가 돼보지 않겠느냐고 이렇게 주위에서 많이 권유가 있었답니다. 그렇지만 본인은 범인 누명까지 썼는데 어떻게 내가 장교가 될 수 있느냐. 그럼 말도 안 된다. 한 지휘관이 프랑스에 와봐라. 와서 한번 그거를 한번 깨끗하게 해보자. 찾아보자. 했더니 그래서 옛날에 살던 그 지역의 경찰서로 가가지고 경찰국장을 만나서 내가 이러저러했던 사람인데 지금 내가 여전히 누명을 씌우고 있느냐 그 도난 그 제과점 도난 사건에 대해서 그랬더니 말도 안 된다. 이거 예전에 다 벌써 없어졌는데 그랬더니 그때 너무너무
아무도 나한테 그걸 얘기해 준 사람이 없었구나. 그래가지고 그때 어떤 그 데클릭이 있어가지고 그때 공부를 해서 장교가 되었다고 합니다. 브라보. Oh mon Dieu. Je me serais bien passé de ça. J'aurais bien aimé être comme tout le monde. 다른 사람과 되었으면은 다른 사람과 같은 삶을 살았으면은 얼마나 좋았을까 하는 생각을 합니다. 가끔은. 그렇지만 장교로 언제 제대를 하셨죠? Quand est-ce que vous avez quitté l'armée? J'ai quitté l'armée, il y a longtemps. J'ai quitté l'armée en 52, j'avais 52 ans. Ça fait 30 ans que j'ai quitté l'armée. 30년 됐습니다. 52세에 떠났으니까 예, 전역하셨으니까. Mais après j'ai voulu servir mon pays quand même. J'ai fait de la prévention routière. Pendant 20 ans, j'ai empêché les jeunes de mourir sur la route. 그래서 이제 군을 떠난 다음에도 그 여기서 프랑스의 교통사고가 하도 많이 나서 젊은이들이 많이 죽는 것을 보고 그 자원봉사를 이제 20년 동안 교통 치안을 위해서 했습니다. 그 한국을 전혀 모르셨고 또 고아로 너무 힘드셨고 그럼에도 불구하고 이제는 한국을 제2의 조국이라고까지 얘기를 하시는데 이걸 도대체 어떻게 설명하실 수 있어요? 이 운명 같은 스토리인데 선생님은 이 모든 그거를 어떻게 생각을 하고 계세요? Alors comment vous pouvez résumer votre vie parce que vous étiez orphelin mais maintenant Pas orphelin, abandonné. Ah oui, abandonné et vous avez quitté en tant que colonel et puis vous appelez la Corée comme 12e patrie. Alors comment vous pouvez résumer votre vie? Je dis que j'ai fait un rétablissement, et que j'ai réussi. Des gens m'ont aidé, des officiers m'ont estimé, mais c'est quand même trop cher payé. C'est trop cher payé. Je n'ai pas demandé à vivre, moi. Je n'ai pas demandé à vivre. Je vais vous dire, je suis fâché avec Dieu. Les enfants de l'assistance publique devaient aller à l'église. J'ai fait le catéchisme. J'étais enfant de cœur, j'ai tout fait. J'ai prié Dieu, j'ai cru en Dieu. Et quand j'ai vu qu'il ne s'occupait pas de moi, quand ma mère nourrice est morte, que j'adorais, ma mère nourrice est morte, personne autour de moi, je n'ai pas le droit d'aller l'enterrer. J'ai un chagrin fou, c'est la seule personne qui m'a fait du bien, qui m'a appris à être quelqu'un d'honnête. Eh bien, 3 semaines après la mort de cette femme, alors que je suis dans le malheur, dans le chagrin, on m'accuse d'un vol. Ça fait beaucoup dans la vie. Avec tout le monde qui vous montre du doigt, tout le monde qui vous... J'ai dit, Dieu n'existe pas. Moi, on m'a appris que Dieu aimait les pauvres, aimait les enfants, les malheureux. Je pense que j'étais pas sur la liste. 성공한 삶이라고 할 수 있지만 그렇지만은 굉장히 힘든 삶이기도 합니다. 왜냐면은 신에게 많이 빌었습니다. 그때 고아들은 정말 그 교회에 가는 게 아주 의무 상황이었기 때문에 항상 교회에 가가지고 많이 기도도 하고 그랬는데 그 가장 사랑했던 단 한 사람 사랑했던 그 유모마저 돌아가셨을 때 그 시기에 이제 그 제과점 그 도난 사건이 있었나 봐요. 그래가지고 장례식에도 참석하지 못하게 했답니다. 그래가지고 이 세상에 그 고아에 대한 이런 그 아주 정말 나쁜 시선을 주는 이런 사회에 굉장히 아주 그 분노를 느낍니다. 단지 물론 이렇게 성공한 데에는 지휘관의 자신에 대한 신뢰라든지 어떤 그런 여러 가지 때문에 성공을 하긴 했지만 본 개인의 삶은 좀 굉장히 힘든 그런 삶이었습니다. Alors vous voyez, si je regarde derrière moi, je peux dire que je suis content de moi. J'ai réussi, c'est vrai. Mais comme je vous l'ai dit, à quel prix? Tu n'étais pas obligé de passer par toutes ces misères pour vivre ça. Mais ce qui me fait plaisir, c'est les récompenses que j'ai. Mais j'ai écrit des livres. Mes livres se vendent. Tous les gens qui m'ont connu veulent mes livres. Je raconte ma vie militaire, ma vie civile, je raconte tout ça. Et je reçois encore, j'ai reçu une lettre ces jours-ci.
Je vais vous la montrer d'un ancien qui se rappelle de moi et il se rappelle à mes bons souvenirs, qu'il était heureux de servir sous mes ordres, parce que j'ai toujours défendu les soldats, bien entendu. J'étais aux assises défendre des soldats qui avaient commis un meurtre lorsque je suis présenté aux assises. 그래서 성공한 삶이라고 할 수 있습니다. 그리고 이 삶에 굉장히 만족합니다. 그렇지만 이 성공한 삶을 갖기에 너무 많은 값을 치렀다 하는 생각을 하고 있습니다. 그렇지만 보상도 있습니다. 예를 들어서 2권의 책을 냈는데 이 2권의 책을 읽고 감동을 받았다는 그런 편지들을 지금 최근에도 받았는데, 예를 들어서 부사관이었을 때 많은 장병들을 이렇게 아주 그 따뜻하게 이렇게 뭐랄까요, 그 도와주는, 예를 들어서 사형의 어떤 사형까지 누명을 쓴 사람이 있었는데 그 부하를 또 이렇게 지원하기도 했답니다. 이 책을 좀 이렇게 카메라에 보게 하시고 뭐에 관해서 쓰신 건지 간단하게 설명을 해주십시오. Et vous pouvez en fait montrer donc votre livre devant la caméra, et puis vous pouvez nous raconter juste en quelques lignes de quoi s'agit-il, de quoi parle-t-il. C'est mon livre, c'est ma carrière militaire. Elle démarre donc à 18 ans et jusqu'à ma retraite. Je raconte ma vie militaire. Je viens de vous en parler en partie. Il y a des détails, il y a des photos. Il y a des photos, notamment des photos de la Corée. J'ai aimé tout mon cœur et la vérité. 이 책에서는 군인의 어떤 그 삶을 적은 책입니다. 18세 입대해서 전역할 때까지, 퇴역할 때까지의 이제 삶인데, 그 안에는 사진도 있고 여러 가지 이제 전투에 대한 자세한 얘기도 있고, 그다음에 한국전에 대한 어떤 사진도 있습니다. 한국전에 관한 사진을 좀 보여주실래요? Est-ce que vous pouvez montrer des photos de la guerre de Corée, s'il y en a? 설명을 좀 해주세요. Alors, vous pouvez expliquer les photos. Donc, je lis. Hein. La première photo, c'est avec votre camarade dès la cour. 전우분과 함께. Oui, on est sur le front, c'est relativement calme et on fait la toilette. On a installé nos casques, puis on met de l'eau et on se lave. 그래서 이게 친구분과 같이 이렇게 편안하게 있는 휴식하는 모습인데, 그렇지만은 il est tué 2 jours plus tard. Il est tué 2 jours plus tard. Oui. 그렇지만 이 친구분이 이틀 후에 전사하십니다. C'est le garçon que je vous ai raconté tout à l'heure qu'on a ramené dans mon blocos. 아, 그 좀 전에 아까 그 힘든 에로 예, 전투. 여기 에로헤드 전투가 있는데 예. 그게 직접 찍으신 사진인가요? Et, par exemple, il y a une photo de bataille Arrow, la bataille la plus difficile dont vous avez parlé, Arrowhead. Alors, la photo était prise par vous? Non. Si. 아, 예, si, 그렇답니다. C'est la côte 281. 151고지라고 하는데요. 예. Et l'autre fois, quand on est tourné en Corée, on m'a amené là-bas. 그래서 다시 나중에 한국을 방문하셨을 때 여기를 데려갔답니다. Arrowhead est toujours nord-coréen, mais sur une montagne à côté, tout près, on le voit. 그래서 그 화살머리 그 고지는 북한에 속해 있는데 그 옆에 산에서 이렇게. Et j'ai revu mon bunker. 아, 본인이 있었던 그 벙커까지 볼 수 있었습니다. On était équipés complètement avec les vestes, les casques, il fallait se cacher, mais les anciens combattants nous ont amenés voir ça. Et tout le monde n'y va pas. Hein. 아, 그래서 그때 당시에 그 지역을 다 보실 수 있었다고요. 그때 감회가 어떠셨어요? Alors quel est votre souvenir de ce moment? Ah, c'est terrible. 아. C'est l'émotion. 만감이 교차를 했습니다. 설명해 주세요. Donc il y a d'autres photos. Des soldats sud-coréens m'offraient du café.
Donc, Voilà. Je suis avec des soldats sud-coréens, on est sur le front, et ils m'offrent un café. 한국군이 커피를 지금 주는 그런 장면이고요. 첫 번째는. 두 번째는 가평이시죠? 밑에. 예, 가평, 옥공, 가평, 뭐 헛보. C'est ça. 가평에서 아까 휴식도 하고 이렇게 전사자들도 예. 묻고 하는 그런 장면. 예. 그리고 또 참호에도 서 계시네요. Et puis avant-poste aussi, tranché. Voilà. 예, 참호에서. Ben là, c'est au T-Bone. 여기가 티본이라고 합니다. 예, 예. C'est au T-Bone, là. Je suis dans la tranchée au T-Bone. 티본 참호였고요. 마지막은 la dernière. 인도 차이나. c'est 인도시. 다시 설명해 주세요. 1968년도에 그러니까 군 사열식을 할 때 드골 대통령 앞에서 대위로서 근데 대위인데 가장 훈장을 많이 받은 대위로서 지금 사열식에 참석했을 때의 사진입니다. Alors, il y a une règle. Voilà le général de Gaulle, là. 드골 대통령이 Il y a une règle. Le drapeau du régiment ne peut être baissé que devant le président de la République. Donc, l'officier qui porte le drapeau, bon, c'est ma vie. 이것은 나의 삶을 적은 C'est 책입니다. mon origine de la naissance jusqu'à mon mariage, jusqu'à que je devienne quelqu'un de respectable. Je viens de rien, je viens d'en bas, je suis maltraité, mal vu, on me fait souffrir et je finis avec la Légion d'honneur. Je finis ma vie avec la Légion d'honneur. Je pense que ça va, comme ça. 이것은 나의 삶이고요. 출생 정말 그 아무것도 하찮은 그런 삶에서부터 아무것도 아닌 하찮은 삶에서부터 레지옹 도너라는 최고의 훈장을 받기까지 그 나의 삶을 다룬 책입니다. 어느 분이 본인이세요? 지금 두 명이 있는데. Il y a deux garçons et lequel? C'est moi, lequel? le grand. Le grand? C'est moi. 네. 더 큰 Vous voyez, 소년이 on est habillé pauvre, dans une maison pauvre, vous voyez. 아주 가난한 집 앞에서 아주 가난하게 빈곤한 모습으로 사진을 찍은 것입니다. 굉장히 부유해 보인다. Mais vous avez l'air plutôt riche. Ah, non, on a des vêtements usés. Il ne faut pas oublier que c'est la guerre. Moi, je suis né en 1932. En 1940, c'était la guerre. Nous habitons la Picardie. Donc, il faut fuir devant les Allemands. On se sauve, on part. Et ma mère Doris part avec ses 6 petits, à pied, avec des sacs. Nous avons été rattrapés par les soldats allemands. Je raconte tout ça dans le livre. Heureusement, les soldats allemands que nous avons rencontrés, c'était pas les premiers combattants, c'était des personnages d'un certain âge déjà. Ils nous ont pas maltraités. 굉장히 가난한 모습에 더군다나 그때 40년에는 전쟁 중이었기 때문에 그때 유모가 6명의 아이들을 데리고 피난을 가야 되는 그런 상황이었습니다. 그래가지고 굉장히 가난했다고. Si vous voulez, c'est l'intolérable parcours d'un enfant de l'assistance publique qui a eu la particularité de réaliser, dès son plus jeune âge, à la différence de ses infortunés camarades, sa condition d'enfant pas comme les autres. Son itinéraire est exceptionnel. Les souffrances physiques et morales endurées pendant son enfance, et surtout pendant son adolescence et le début de sa vie, sont inimaginables. Voilà. 아주 참혹한 어려움을, 육체적인 정신적인 고통을 겪었던 어린 시절부터 그다음에 이제 성인이 되기까지 그런 삶을 적었습니다. C'est dommage qu'il ne sait pas lire le français, ça on lui le refaire. 교수님께서 불어를 읽으실 수 있으셨으면 참 좋았을 텐데. 시간 가까이. Pour conclure en fait notre interview, vous pouvez nous dire s'il y a un épisode de bataille durant les batailles de guerre, ou bien est-ce que vous auriez un message à passer justement à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée l'année prochaine? Est-ce que vous avez un message à passer au peuple coréen? Bien sûr, je félicite le peuple coréen d'avoir de cette sortie de la condition où il était et d'avoir résisté, parce qu'on parle beaucoup des forces des Nations Unies qui ont fait la guerre, mais les Coréens, ils ont participé
hein, et ils ont perdu beaucoup de monde. Malgré ça, ils se sont redressés et ont fait de leur pays un pays honorable dans lequel il fait bon vivre. C'est ça que je me souviens. 이 살기 좋은 그 지금의 한국을 만든 그 한국인의 그 저항 정신, 지금 이런 성공한 그 한국인에 대해 아주 찬사를 보냅니다. Un de mes camarades, qui est mort l'année dernière, a voulu que ses cendres soient jetées en Corée. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Où, monsieur où? Je ne sais plus. Donc il y avait un voyage d'une dizaine d'anciens. Ils sont allés jeter ses cendres. Je ne sais pas à quel endroit, mais c'est le premier qui... Et nous avons toujours des soldats qui n'ont jamais été revenus, des gens comme moi qui n'ont pas de famille. Ils sont au cimetière de Plouzane. Nous avons encore des soldats là-bas. Personne ne les a réclamés. 그러니까 지난해에 예를 들어서 전우 중에 한 분이 한국에 묻히고 싶다 그래가지고 한 10명 정도의 이제 전우들이 한국에 이제 떠난 일이 있었는데 그만큼 이제 한국을 사랑합니다. Et la vie. 아주 장시간 아주 이쁜 집을 공개하시고 인터뷰를 해주셔서 너무 감사드리고요. 한국 사람들은 선생님이 와서 싸워주어서 다시 저희 나라를 재건할 수 있었던 그 한국 전쟁을 잊지 않고 있습니다. 감사합니다. Vous avez participé à cette longue interview. Il vous remercie. Le peuple coréen vous remercie justement. Votre sacrifice a permis de reconstruire le pays. On vous remercie sincèrement. Et je vous dirais aussi que cette épreuve, merci, je suis très très touché, mais cette épreuve coréenne, finalement, aussi dure soit-elle, parce que ma vie était en danger, m'a permis quand même de devenir quelqu'un. 그래서 어린 시절의 삶이 그만큼 또 힘들고 위험한 삶이었기 때문에 또 이렇게 성공한 삶을 살지 않았나 이렇게 생각합니다. 감사합니다. Merci. Merci beaucoup. D'en prie, avec plaisir.